Eh bien le bonjour à tous, c'est Joas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un serveur Minecraft, Bukkit ou Spigot sur Mac. Donc tout d'abord, on va le créer en .8. Donc c'est l'une des dernières versions de Minecraft. Donc nous allons aller sur devbukkit.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc soit vous téléchargez Spigot, soit vous téléchargez CraftBukkit. Donc moi je vais télécharger Spigot. C'est la même manipulation pour chaque. Donc vous faites enregistrer. Donc ça prend que quelques secondes pour télécharger. Donc nous allons déjà préparer le reste. Nous allons créer un nouveau dossier pour notre serveur, par exemple serveur 2. Et ici, nous allons y créer un fichier texte. Donc nous lançons TextEdit, faisons un nouveau document. Maintenant, nous allons cliquer sur Format, convertir au format texte. Donc, nous pouvons voir que ça a fini de télécharger, donc on le prend et on le met dans notre dossier. On va le renommer spigot.jar pour faciliter le lancement. Donc tout d'abord, ici, nous allons entrer des commandes que nous allons exécuter. Donc, enfin, que quand on va lancer le fichier, ça va exécuter. Donc nous écrivons cd, et là, vous allez mettre le chemin vers votre dossier. Donc, par exemple, vous pouvez faire un glisser-déposer comme ceci. Voilà, donc moi c'est user, je le reste desktop, excusez-moi, slash serveur 2. C'est le chemin vers votre dossier, où se trouve le fichier spigot.jar. Maintenant, on va entrer une deuxième commande, c'est java-xmx, puis le nombre de gigas que vous voulez allouer au serveur. Donc moi par exemple 6 Go. Et là on met -jar spigot.jar. Donc cette commande, la première, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. La première commande ici va définir le dossier où se trouve le fichier spigot.jar, le serveur, et cette deuxième commande va les exécuter. Donc là, on enregistre ce dossier sur notre bureau. On va l'appeler startserver.sh. On enregistre. Ce dossier, on va le mettre au même endroit que le serveur. Et maintenant, pour lancer notre serveur, nous allons lancer terminal. Ici, nous allons écrire bash et on va glisser-déposer startserver.sh. Vous faites entrer. Vous patientez quelques secondes et vous pouvez voir que certaines choses s'affichent. Donc, il charge les librairies, il nous crée plusieurs dossiers, donc log pour les logs du serveur. Et là, quand on va sur le serveur pour la première fois, il nous dit qu'on doit accepter dans le fichier ela.txt mettre true. Donc on doit accepter les règles définies par Mojang. Donc on peut quitter et refaire la même action, remettre bash et faire un glisser-déposer ou tout simplement faire la flèche du haut pour revenir à la commande. On relance le serveur. De base, le serveur sera sur le port 25565. Donc si vous souhaitez le changer, il vous suffit d'aller dans server.properties. Donc on peut voir que tout se génère. Donc si on va dans server.properties, on ouvre avec un éditeur de texte quelconque. Le générateur setting n'est pas obligatoire, l'OP permission non plus. Allow nether, c'est pour si on veut un nether ou pas. Donc en général on met oui. Resource pack, ce n'est pas obligatoire. Level name, c'est le nom du monde, donc le dossier. Le dossier se nomme world. Et donc ici il se nomme world. Donc si vous voulez importer une map, vous glissez-déposez votre map ici. Donc, admettons que j'appelle mon nom mon map, donc que j'ai importé une map. Et bien ici vous devrez mettre le nom du monde, donc pour mon cas map. Donc le plus intéressant c'est le server port, si vous voulez changer le port du serveur. Donc ici vous pouvez mettre 25566 ou bien 8123, tout ce que vous voulez comme port. Donc moi je vais laisser 25565.
Max world size c'est avec Spigot, c'est pour la taille du monde. Level type c'est défaut, c'est pour si le monde est plat, etc. Donc plat c'est flat, défaut c'est un monde normal. Après, ça ce n'est pas très intéressant. Level seed c'est le seed de la map que vous allez utiliser. Donc généralement c'est des chiffres, un seed c'est ce qu'on peut trouver sur internet pour la génération du monde. Force game mode c'est pour obliger le game mode des joueurs. Serveur IP pour l'instant on n'en a pas besoin, on verra ça dans un prochain tuto. Network compression, ça c'est avec Spigot. Max build height, c'est la limite maximum pour build en hauteur. Spawn NPC, c'est pour avoir des villageois. Whitelist, c'est si vous voulez une whitelist ou non. Donc si vous voulez filtrer les joueurs. Donc là, si vous mettez true, dans whitelist.json, vous l'ouvrez. Ici, vous devrez mettre le nom du joueur que vous laissez entrer. Donc, par exemple, Juloas, ou plein de pseudos. Donc moi, je vais laisser ça comme ça. Spawn animals, c'est si les animaux spawn, ça paraît logique. Hardcore, c'est est-ce que le jeu est en hardcore, donc si on meurt, on est banni. Snooper enabled, c'est pas très important. Online mode, c'est assez important, c'est pour les versions craquées. Si on met true, les versions craquées ne pourront pas se connecter. Par contre, si on met false, les versions craquées pourront se connecter. Resource pack, c'est pour mettre un lien vers votre ressource pack directement en .zip. PVP true, c'est si le PVP est activé. Difficulty 1, donc soit 0, soit 1, soit 2. C'est 0 peaceful, 1 easy, 2 normal et 3, excusez-moi, difficile. Enable command block, c'est si les command blocks sont activés. Donc false de base, ils ne sont pas activés, vous pouvez les activer en mettant true. Game mode 0, c'est le game mode de base, donc 0 survie, 1 créatif, 2 aventure. Player idle timeout 0, donc c'est le temps que le joueur passe en étant inactif avant de se faire kick, de mes souvenirs. Donc 0, je pense que c'est limité. Et donc vous pouvez mettre un temps, je pense, en tick ou en millisecondes. Max player, c'est le nombre maximum de joueurs sur votre serveur, donc vous pouvez en mettre jusqu'à 999, 9999, comme vous voulez. Spawn monster, c'est si les monstres apparaissent. Générateur de structure, c'est si les villages de PNJ, les donjons, etc., les portails vers l'end spawn. Donc c'est mieux de l'activer si vous voulez aller dans l'end ou avoir des villages. View distance, c'est la limite de chunk qui est envoyée aux joueurs, donc la distance de vue sur le serveur. Et MOTD, c'est le message qui apparaît en dessous du serveur quand vous vous connectez. Donc c'est tout, vous pouvez enregistrer. Là vous voyez done, donc c'est que le serveur est bien démarré. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. Salut tout le monde, c'était Juloas.